Seigneur et lui gira d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur. Et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il s'éleva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les animaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit: Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, vraiment je te prie rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai: penche ta cruche, je t'ai pris pour que je boive. Et qui répondra: bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Soit celle que tu as choisie à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule de Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge. Et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au devant d'elle et dit: laisse-moi voir, je t'ai pris un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit: bois mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand lui achevait de lui donner à boire, elle dit: je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Elle s'empêcha de vider sa cruche dans l'abreuvoir et connut encore au puits et courut encore pour puiser, et elle puisa aussi pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement, sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit: de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit: je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nachor. Elle lui dit encore: il y a chez nous de la paille et de la fourrage en abondance.
Et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel. En disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham. Il n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Et le Seigneur ajoute les bénédictions à l'église sa parole. Et s'il faut encore donner une forte acclamation pour notre Dieu. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je voudrais d'abord remercier le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a rendu ce mariage possible. Et remercier aussi sincèrement notre pasteur. C'est honneur qu'il m'a accordé pour venir officier ce mariage. Comme nous le savons, il a beaucoup d'églises. Actuellement, il se trouve à l'église, son église dans le Lubumbashi. Je salue la présence de tout un chacun. Je salue la présence des serviteurs de Dieu. Nous n'allons pas trop traîner. Nous sommes venus avec quelques cadeaux pour remettre aux futurs mariés. Moi aussi j'ai prévu un cadeau éternel. Parce que c'est cette parole qui a permis que ces deux couples, ces frères et sœurs puissent se marier. Alors pour la circonstance, je vais parler sur les résultats de la décision. Les résultats de la décision. Quand les personnes avaient demandé d'officier le mariage, après je me disais, mais je vais dire quoi? Quand j'ai regardé les jeunes, alors qu'il y a beaucoup de grandes personnes, peut-être qu'ils gagnent mieux que le frère. Mais qui n'arrive pas à affronter ces défis. Alors quelque chose m'a dit, parle sur les résultats de la décision. Mais on ne peut pas parler des résultats sans parler du temps de décision. Il y a un temps où on prend des décisions. Il y a une puissance qui accompagne la décision. Il y a des résultats ou les conséquences ou l'aboutissement de ces décisions. Je vais lire juste peut-être des citations puis je vais continuer à parler. Le prophète Branham dit ceci. Dans la prédication du temps de décision, il a prêché en 59 paragraphe 23. Vous savez, nous sommes obligés de prendre des décisions. Il y a des fois où nous devons en arriver au point où il nous faut dire oui ou non. Cela fait tout simplement partie de la vie humaine. Il y a un temps où nous ne pouvons pas rester neutres. Et si Dieu le permet, je ne pense pas que nous puissions quitter cette église ce soir tel que nous y sommes entrés. Si le Saint-Esprit vient accomplir son œuvre parmi nous, nous serons alors obligés de dire oui ou non. Nous ne pouvons pas rester les mêmes. Il est arrivé au temps où Abraham, le grand patriarche et le serviteur de Dieu,
devait prendre une décision. Et cette décision était celle de savoir qui son fils Isaac. C'est lui qu'il avait attendu 25 ans durant. Et qu'il avait reçu comme venant des morts. Bon, ici, quand Frère Branham interprète venant des morts, ne veut pas dire venant des viloulous. Mais venant des morts veut dire le sein d'Abraham était mort, la matrice de Sarah était morte, les deux morts est sorti vivant. Vous voyez ce que notre Dieu est capable de faire. Et qu'il savait qu'un messager de Dieu appelé et séparé. Et un temps arriva où il devait prendre la décision. Qui sera sa compagne pour accomplir le plan de Dieu? Maintenant, suivons ceci. Voyez-vous, Dieu ne prend pas toutes les décisions à notre place. Dieu ne prend pas toutes les décisions à notre place. Et souvent Dieu ne dit pas à ses prophètes la chose exacte à faire. Car ils doivent prendre la décision. Si nous n'avons pas de décision à prendre et que nous nous dépendons de Dieu pour chaque action, alors il n'y aura pas de victoire de notre part. Au paragraphe 28 dit ainsi: il est accordé à tout homme le temps de prendre une décision. Qu'il soit prédicateur, prophète, membre d'église, ou qui sais-je encore. Donc il doit prendre une décision. Il continue dans le véritable saut départ. Prêchant ce matin, paragraphe 69. Dieu a tracé une voie telle que l'homme est placé dans une position où il est contraint de prendre une décision. L'homme ne peut vivre sur la terre sans prendre des décisions. Et Frère Branham dit que Dieu laisse l'homme le choix de prendre la décision pour que ce qui est dans l'homme se révèle. Cette histoire que nous venons de lire parle du mariage. Il s'agit ici du mariage de Isaac et Rebecca. Ce mariage qui est en face de nous n'est qu'un symbole. Dans Genèse 24, là nous avons lu, on parle du patriarche Abraham, que Dieu avait tellement béni. Dieu lui avait donné un enfant qui avait grandi après la mort de Sarah. Alors le futur patron c'était Isaac. Alors comment Isaac serait patron, un patron célibataire? Il ne pèsera pas. C'est comme ça qu'Abraham devait prendre la décision de chercher une femme pour son fils. Et Frère Branham dit que le tableau qui se trouve dans Genèse 24, c'est la même chose qui se fait en ces temps de la mort. Le Père Abraham représente le Dieu qui nous a créés. Isaac représente le Seigneur Jésus-Christ. Dieu veut que Jésus puisse se marier. C'est pas étonnant parce que Paul a dit qu'il nous a fiancés à Christ. C'est ce qui se passe. Alors Abraham devait prendre la décision de chercher une femme pour son fils. Mais il devait envoyer un serviteur de Dieu. Mais n'oublions pas que Frère Branham nous a dit, Dieu ne prend pas toutes les
les décisions à notre place. Même nous, en tant que parents, il y a des décisions que nous ne prenons pas à la place de nos enfants. La preuve, quand mon fils est parti au lycée, c'est pas toi qui as choisi le série. Il y a des décisions que l'homme doit prendre. Par exemple, maintenant, relate l'histoire quand Jésus avait dit aux apôtres, allez attendre à Jérusalem. Dieu n'avait jamais demandé aux apôtres d'aller à la chambre haute. Lisez ça la question-réponse de Saint-Esprit. C'était les apôtres eux-mêmes. Comme Hérode et Pilate ont tué Jésus. Alors ils cherchaient à arrêter les apôtres qui adoraient Jésus. Les apôtres, quand Jésus leur a dit allez à Jérusalem, fit les menaces. C'était à eux de prendre la décision d'aller se cacher en haut. Frère, on a dit que s'ils devaient rester dans une maison en bas, on devait les arrêter. Donc il y a des décisions que l'homme doit prendre. Et frère, on a dit que c'est la même chose pour les enfants d'Abraham qui devaient prendre des décisions pour le choix de leurs enfants. Et remarquez Abraham. Le serviteur lui a dit. Quand vous lisez la Bible, vous pouvez penser qu'il y avait qu'un seul serviteur. Maintenant, dit qu'Abraham avait beaucoup de serviteurs. Mais il devait faire passer tous les serviteurs en revue. Mais parmi les serviteurs, il a trouvé un qui répondait aux critères. Maintenant, dit qu'Abraham a trouvé dans Eliezer 6 qualités. Il était un homme de confiance. Il était loyal. Il était fidèle. Il était droit. Il était juste. Il était honnête. Il nous fallait cette qualité parce que la mission qu'on donne à Eliezer. Quelqu'un qui partira avec des chameaux, l'argent et l'or. Mais s'il n'est pas honnête, il va aller renverser la situation. Au lieu qu'il puisse se présenter les choses, Isaac sera maintenant lui-même. Et comme on a dit que Eliezer représente le véritable serviteur du temps de l'enfant. Et je n'ai pas honte de vous dire que Dieu a envoyé aussi Eliezer. Un homme honnête, fidèle, loyal, un homme juste. Ils appellent William à votre avis. On a dit que Eliezer n'est pas parti ailleurs. Et quand il est arrivé là-bas, il ne faisait que parler de 2 personnes. Abraham et Isaac. Et dans ce temps de la fin, nous ne connaissons aucun prophète qui a plus parlé de Jésus-Christ. En dehors de Abraham. Dieu dit à Eliezer, si que tu n'iras pas prendre pour mon fils une femme dans les tribus des païens. Parce que Eliezer disait à Abraham, mais dans ce cas, il faut que je parte avec ton fils. Il dit non, lui il ne doit pas partir. Là-bas, c'est à toi d'aller. Jésus ne doit pas aller. Mais c'est le messager. On doit voir là-bas. Toi, va. Vraiment, on dit, c'est qui a rassuré Eliezer. C'est là Abraham a dit, il y aura l'ange dans ton ministère. Et Eliezer a entendu qu'il y aura l'ange. Il a dit, là, je peux partir. Mais, va seulement dans ma patrie. Vraiment, pourquoi la patrie? Parce que Eliezer, Isaac ne devait que se marier avec sa cousine. Parce que Rebecca, son père s'appelle Bethuel. Bethuel, c'est le fils de Nachor.
papa d'Abraham avait eu 3 garçons. Abraham, Nachor et Haran. Donc c'est Nachor qui a donné naissance à Bethuel. Et c'est Bethuel qui a donné naissance à Rebecca. C'est ce qui fera que Rebecca et Isaac auront une relation de sang. Et comme c'est cette relation que nous avons avec Jésus. C'est le sang de Jésus qui a enlevé nos péchés. Pour que nous puissions nous marier avec Jésus. Et le sang là sur le message du temps de la femme. C'est pourquoi le ministre Frégis n'a pas choisi une femme qui n'a pas de son sang. Parce que nous, les pentecôtistes, on n'a pas le même sang. Le sang, c'est le message de Dieu. C'est un problème de cousin-cousine. C'est l'histoire qui se répète. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse d'avoir choisi dans les camps. Oh Dieu soit loué. Amen. Il y a des décisions qu'on doit prendre. Dans tous les domaines. Vraiment, même construire la maison, c'est une décision. C'est ça, papa. La décision que tu prendras, si c'est une mauvaise décision, ça sera des mauvais résultats. C'est pas Dieu qui prendra la décision pour que tu arrêtes la cigarette. D'abord, entre toi et la cigarette, tu parles chercher l'autre. C'est toi qui s'élève, qui utilise ce que tu dis. Il y a que toi qui vas arrêter d'aller. Tu vas prendre la décision de construire une maison. Toi, 1000 francs, c'est la bière. Oh, la bière, 1000 francs. Et 1000 francs, tu as au moins 2 briques de 12 chez les Chinois. Parce que quand tu vois une bière, tu vois 2 briques. Là, tu finis un casier, tu vas finir un rangé. Les briques, c'est le frère qui a construit. Il est franc-maçon. Toi, tu disais des briques. Il n'y a pas à manger. Il y a que plus tu vois, tu vois des briques. Sur la terre des fils. Cela nous a dit que nous ne sortirons pas d'ici, c'est être neutre. Il y a le vrai et le faux. Chacun de nous sait que ce message c'est la vérité. Ne reste pas dans tes opinions. Un jeune homme demande la main à une femme. Il faut que cette femme donne la décision rapidement. Parce que ce jeune homme peut changer ta vie. C'est la même chose avec Jésus. Il faut prendre une décision. Mais Eliezer n'était pas parti seul. Il était accompagné avec beaucoup de serviteurs. C'est ce que Dieu fait dans chaque âge. Quand il envoie un messager, ce messager est accompagné de merveilleux auxiliaires. Mais parmi eux, c'est Eliezer qui avait juré. Il y avait d'autres serviteurs qui l'avaient accompagné. Le travail que vous voyez ici, c'est un auxiliaire de Malachika. C'est pourquoi nous croyons en Frère Branham. Et nous croyons aussi aux Éphésiens 4. Les résultats de la mission. La décision a un temps. À 70 ans, tu vas prendre la décision de marier. Les enfants, tu les dois attendre. Il y a un temps où on prend la décision. Amen. Dévoilez. Et quand le temps va passer, ça sera
compliqué pour toi. Amen, papa. Avance. Merci, Seigneur. Si vous lisez l'histoire, quand Élisée est parti, il a quitté le matin, il est arrivé au temps du soir. Dès qu'il est arrivé au puits, il s'est dit que si j'arrive à la ville, quand les gens verront tout ce que j'ai amené, chaque femme ira dans TikTok pour me séduire. Aujourd'hui, les femmes passent pour avoir un beau mari passé sur TikTok. Facebook. Tu changes de position. Non, Rebecca n'avait pas fait ça. Comme elle avait le même sang que Isaac, l'ange qui a accompagné Isaac, c'est cet ange-là qui est allé dire à Rebecca, va au puits. Parce que quand tu as déjà préparé une bénédiction pour toi, personne ne la prend. Merci Seigneur. Il a fait une prière. Seigneur, je suis l'homme de la vie. Et la jeune fille qui vient, à qui je demanderai le droit à gloire. Mais qui va aussi entrer dans ma pensée, qui va interpréter ce qui n'est pas écrit. Soit celle qui sera la femme de mon Seigneur Isaac. On voit la belle Rebecca. Quand on dit belle, ça ne veut pas dire les choses qu'on ajoute. Belle famille qui est naturelle. Les gens qui mettent ces choses-là, ce sont des femmes qui n'ont pas la confiance en leur beauté. Tu es déjà belle, pourquoi tu compris? C'est quand quelqu'un ne croit pas qu'elle est belle. C'est même le complexe. Ah, papa, Tu as un complexe. Le blanc ne prend pas tes cheveux, mais toi, pourquoi tu confortes tes cheveux? appuyez. C'est ça, papa. La belle Rebecca est arrivée. Elle a donné de l'eau. Et le messager observe. Fais un monde de corps. Abraham, le père. Cette lettre. Isaac, Jésus, 5 lettres. Eliezer, le messager. Cette lettre. Rebecca, l'épouse. Cette lettre. Quelle grâce. Dès que Rebecca donne de l'eau, Isaac a fini. Et Eliezer a fini. Il dit non, je vais aussi donner au chameau. Déjà un chameau prend 200 litres. Maintenant, donner à 10 chameaux. Ça veut dire qu'elle n'était pas paresseuse. C'est une femme qui travaille. Et Jésus ne vient pas chercher une femme paresseuse. Ça doit être une femme qui prie beaucoup, qui jeûne, qui ne manque pas de culte. C'est ce genre de femme que Jésus a besoin. Elle a fait beaucoup de tout. Vous avez remarqué. Dès que Rebecca donne de l'eau au chameau, Eliezer sort deux choses. Les boucles d'oreilles et les bracelets. Là, que Branham te vient interpréter. On dit les boucles d'oreilles. En anglais, c'est des earrings. Oh, le mot entendre en anglais. C'est les deux mots différents, mais même prononciation. Et Branham dit que boucles d'oreilles voulait dire la foi qui vient de ce qu'on entend. Les bracelets qu'on met sur la main, les mains représentent le travail. Donc la foi est le seul. C'est d'aller témoigner
Avant qu'elle appreuvait, un animal représente une puissance. Le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit que tu donnes à moi. Que tu donnes à moi. C'est le même Saint-Esprit. C'est le même chameau que tu monteras pour aller rencontrer ton mari. Oh, le message est merveilleux. Bien placé, bien placé. Rebecca est arrivée à la maison. Et son grand frère là-bas a vu le signe. Toi, tu as trouvé ça où? Nous avons besoin de frères qui sont vigilants envers leurs soeurs. Tu vois ta soeur avec les choses, tu ne demandes pas. Soeur, c'est quoi? Il y a un frère qui m'a parlé. Je dois aller vérifier. Là-bas, il est venu vérifier. Quand il a vu les choses, alors il y a de la place chez nous. Ils l'ont apprêté la nourriture. Et les herbes disent, je ne mange pas tant que je ne délivre pas le message. Il a déballé le message. Dès qu'ils sont acceptés. Comme c'est la même famille. Après il dit non, mais ne me retardez pas, je dois partir. Frère Banabé, lisez bien la Bible. Deux personnes ont rendu la vie difficile à Eliezer. Le papa n'a rien dit. Mais la mère et le frère de Rebecca, ils ont dit non. Elle doit encore rester pendant 10 jours. Frère Banabé, c'était la mère et le frère. Alors que le papa n'avait rien dit. Et frère Banabé dit, la mère là, c'est l'église mère. Vous-même vous connaissez que l'église qui s'appelle l'église mère. Mettez-nous sur l'église catholique. C'est la mère qui a cherché des problèmes au messager. Et le frère, frère Banabé, c'est le prédicateur. Les deux personnages qui cherchent des problèmes au messager. Comment un prédicateur peut prêcher 20 ans dans son message et se retourner pour dire que Branham est franc-maçon? Le frère de Rebecca. Bien placé. Bien placé. Bien placé. Maintenant, il fallait que Rebecca décide. Appelons la jeune fille. Toi, tu dis quoi? Parce qu'elle me donne la décision. Il y a aussi les résultats. Il a dit, moi, je dois partir. Mais tu vas partir sans avoir vu l'homme. Il dit, même si je ne l'ai jamais vu, moi, je dois partir. Parce que le fait de voir le messager et les auxiliaires et les dons, ça me suffit de croire que mon mari c'est mon frère. Je dois aller. Le Branham me dit, quand vous écoutez la parole, agissez immédiatement. Ne remettez pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Même toi qui m'écoutes, si ton cœur te convainc de ce message sur la vérité, ne demande pas la vie de ton jumeau. Le jour que tu mourras, il va t'accompagner. Amen. Si tu trouves que c'est ça la vérité, prends la décision. Accepte Jésus-Christ. Et c'est Dieu qui te parle. Rebecca est montée sur les chapeaux. Il y a beaucoup de gens, frère Madame dit, ils savent que son message c'est la vérité. Parce que ce qui a été, c'est ce qui sera. Dans Jean 9, beaucoup de gens croyaient que Jésus était prophète. Mais la Bible dit qu'ils refusaient de suivre Jésus parce qu'ils avaient des fonctions dans leurs églises. Il y a des postes qu'on vous donne dans les églises pour vous bloquer. Il y a des gens, ils ont même démissionné. Et quand il réfléchit le montant qu'il a déjà versé dans l'église, tu peux laisser ça. Parce que même un
joie de prêcher au mariage d'un très bon prédicateur. Que Dieu bénisse notre pasteur. Pour l'encadrement. Que Dieu bénisse la sœur Rich. Pour la décision. Et voilà les résultats. Isaac est monté sur le chameau. Et Rebecca est montée sur le chameau. Le voyage commence. Or, quand il quitte, Isaac aussi revenait du puits de la Caïro. Lui, le soir. Eux, ils quittent le matin, ils vont se rencontrer le soir dans les champs. Donc, Isaac quitte le toit paternel. Rebecca aussi quitte les parents. Rencontre dans les champs. C'est pourquoi ceux qui attendent que Jésus vienne sur la terre, c'est l'épouse qui va quitter la terre. Jésus va quitter le ciel. La rencontre c'est dans les airs. Isaac était venu pour méditer dans les champs. Maintenant Rebecca remarque sur le même chameau qu'il avait donné de l'eau. Il pose la question à Élisée. Parce que c'est vrai qu'Élisée qui connaît le mari et la femme. En ce temps, il avait ce Branham qui a vu Jésus. C'est celui qui connaît l'épouse. Qui est cet homme qui vient? Mais ce qui est vrai, dans les champs, on ne voit pas de bière. C'est sûr que Rebecca avait se lever la tête. Mais dans les champs, on ne voit pas de bière. Il a vu la tête d'Isaac. Il dit, mais ça c'est qui? Il dit, mais c'est ton mari. Il a sauté sur le chameau. Il a dû le voir comme la sœur. Beaucoup de femmes ne savent pas pourquoi la femme se voile comme ça. La sœur Rite se voilée. C'est pour montrer que sa tête c'est le ministre frégile. C'est son Seigneur. Donc il n'a pas de tête. C'est dans la tête qu'il y a les yeux. C'est dans la tête qu'il y a les oreilles. C'est dans la tête qu'il y a la bouche. C'est dans la tête qu'il y a tout. Une femme n'a pas de yeux. Une femme n'a pas de bouche. Sa bouche c'est son mari. Elle est le corps. Sa tête c'est le mari. Les frères madame dit nous sommes le corps de Jésus. Notre tête c'est Christ. C'est pourquoi nous nous abandonnons à lui. Et c'était le temps du soir. C'est au temps du soir. Les frères madame dit le temps du soir. Ce n'est pas le soir de samedi. Le matin c'est le temps de Moïse. Midi c'est le temps de Jésus. Le soir c'est le temps de Malachie. C'est l'âge dans lequel nous vivons. C'est le mariage entre Jésus-Christ et son église. C'est la raison pour laquelle nous partons dans les églises. Parce que beaucoup ne savent pas pourquoi ils vont dans les églises. Nous sommes en train de nous préparer pour un mariage. Il faut être sûr que tu as reçu un messager qui connaît le mari. Alléluia. Je termine avec ceci. Avant de pouvoir appeler le frère. Frère dit ceci. Je termine. Il dit ceci dans les résultats de la décision. Paragraphe 30, il dit ceci. Lorsque votre foi contacte Dieu, cela produit des résultats. Dans tous les domaines. Si tu as une bonne décision, que je serai guéri, tu ne sortiras pas d'ici malade. Le mariage, ce n'est pas l'argent. C'est la décision. Quand tu prends la décision, il y a une puissance qui accompagne la décision. Même ce matin, tu veux prendre la décision. Avant une année, tu auras un témoignage. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ vous
bénisse richement. Vous bénissez richement. Tu as trouvé que c'est ce message. Ça t'a touché. Nous prions ici chaque lundi. À partir de 17h. Chaque vendredi. À partir de 17h. Et chaque dimanche. À partir de 9h30, 10h. N'aie pas honte. Ne regarde pas l'église dans tu pries. Le choix est personnel. Dieu vous bénisse. Je peux te lever pour venir avec la soeur. On peut acclamer pour notre frère et notre soeur. Est-ce qu'on peut acclamer mes frères et mes soeurs? De mes os, où est la chair de ma chair? Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Acclamez, Où est la chair de ma chair? Où est l'os? Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Où est l'os? Où est l'os de mes os? Où est la chair? Est-ce qu'on va acclamer? Continuez à nous filmer. Vous tournez un peu comme ça. Ici. Avancez ici. Vendez là-bas. Ok. On va regarder du côté de l'Est. C'est comme ça que Frère Branham bénit les mariages. Le prophète dit, c'est la raison pour laquelle vous êtes assis aussi en regardant vers l'Est. Parce que Jésus vient de l'Est. À qui demanderais-je pour que cette femme devienne l'épouse de gars des étoiles? Le responsable, le chef de la famille. Est-ce que vous êtes d'accord pour que est-ce que vous êtes d'accord pour que votre fille devienne l'épouse des gars des étoiles? Je suis entièrement d'accord. On acclame. Merci beaucoup. Avant de continuer, j'aimerais que nous aimerons d'abord honorer les deux familles. Est-ce que la famille de la sœur est là pour qu'on vous honore en vous acclamant? La famille de Frère Frégis, vous êtes là pour qu'on puisse vous acclamer. Il y a ceux qui sont à la fois famille de la sœur Lyd et du Frère Frégis. C'est de nous autres. Nous sommes toujours de deux côtés. Chers bien-aimés, nous sommes assemblés ici devant Dieu, devant ce groupe de gens, pour bénir cet homme et cette femme dans ce lien sacré du mariage. Une recommandation donnée par Saint Paul de ne pas entrer imprudemment, avec légèreté, mais avec honnêteté, avec respect.
Les deux personnes que vous voyez présentes ici, ils sont venus pour être mariés légalement. On demande la loi. Parce que tout couple unique, autrement que l'autorise la parole, leur mariage n'est pas légal. Et si nous voulons demander, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui connaît un motif qui constituerait un obstacle pour que ce mariage ne soit pas légalement uni? Il y a une personne ici qui connaît un motif valable pour lequel on ne peut pas bénir ce mariage. Qu'il lève la main. Qu'elle lève la main. Si ce n'est pas le cas, taisez-vous pour toujours. La personne, on acclame le Seigneur. Revenons à vous, sachant que nous serons confrontés au jour du jugement. Quand le secret de tous les cœurs sera révélé. Et si l'un de vous connaît quelque chose qui constituerait un obstacle, qui le dise maintenant. Mettez vos mains droites sur la parole. Main droite. Frégis, est-ce que vous connaissez quelque chose qui empêcherait que vous soyez légalement mariés ce matin? Est-ce que vous connaissez quelque chose? Non, je ne connais rien. Non, je ne connais rien. La sœur Ruth, est-ce que vous connaissez quelque chose qui empêcherait que vous soyez légalement mariés? Est-ce que vous connaissez quelque chose? Non, je ne connais rien, papa. Acceptez-vous de prendre cette femme comme votre épouse légitime pour vivre avec elle dans ces liens sacrés du mariage? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de la chérir, de l'assister dans la maladie et la bonne santé, la richesse ou la pauvreté. Surtout, promettez-vous d'abandonner toutes les autres femmes et de vous attacher à elle, uniquement à elle. Aussi longtemps vous serez tous deux en vie. Est-ce que tu le veux et tu le promets? Oui, je le veux et je le promets. Sœur Ruth, acceptez-vous de prendre cet homme comme votre époux légitime dans cette union sacrée? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de le chérir, de l'assister dans la maladie ou la bonne santé, la richesse ou la pauvreté. Surtout, promettez-vous d'abandonner tous les autres et de vous attacher à lui, uniquement à lui. Aussi longtemps vous serez tous deux en vie. Est-ce que tu le veux et tu le promets? Oui, je le veux, je le promets. Parle-nous à haute voix. Oui, je le veux et je le promets. Avec ce que tu fais comme travail, est-ce que tu es capable de souvenir à ces besoins? Est-ce que tu es capable? Oui, je suis capable.
La sœur Ruth, si ça arrivait que le frère perde le travail, est-ce que tu repartiras chez les parents ou tu resteras toujours avec eux? Je resterai toujours avec lui. Voilà. Avec ces deux que vous venez de prononcer, est-ce que vous avez un signe extérieur qui montre que cette alliance que vous venez de conclure sera toujours observée? Les allos ou les bacs. Ces anneaux ici sont en or. L'or qui représente la divinité. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternel. Les scientifiques disent qu'on les place ici parce que c'est le seul doigt qui a une veine qui va jusqu'au cœur. En la plaçant ici, on sous-entend que tu as un gros cœur. C'est placé dans la Bible du serviteur de Dieu. La source de toutes les bénédictions. Là, il y a des hommes, des problèmes ne manquent pas. Quand tu voudras prendre une décision, tu regarderas l'anneau. De l'anneau à la Bible. Ça a été tiré. Un verset qui dit qu'un chrétien ne se comporte pas. Pareil pour la sœur Ruth. Quand tu voudras prendre une décision, parce que frère Banam, si vous voulez voir le diable marié, le diable viendra. Avant de prendre une décision, je regarde l'anneau, la Bible, le verset te dira les filles de Dieu ne se comportent pas. Pas donc l'anneau de ton épouse, montre au public place sur la lueur gauche. Vous n'êtes un peu pour permettre au photographe. On n'est pas pressé. Dis au revoir. Très bien comme ça. Les résultats de la décision. Prends aussi l'anneau. Soulève aussi comme d'habitude. Non. Place sur la lueur gauche. Vissé. Au revoir. Remettez les mains droites sur la Bible. Les mains droites. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, nous venons te dire grand merci. Nous faisons ceci en connaissance des causes. Nos pensées sont tournées en Éden, où tu avais officié le premier mariage. Et notre père Adam, et notre mère Ève. Tu leur avais donné une commission de se multiplier et de remplir la terre. Cette commission a été observée le long des âges jusqu'à ce mariage. Père, toi qui avais béni Isaac et Rebecca, leur donnant des jolis enfants, des enfants intelligents, puisses-tu bénir ce couple, donne-leur des enfants, une longue progéniture. Seigneur, que leur mariage
Que leur foyer soit un exemple. Nous vivons dans un temps où les tribunaux sont remplis de cas de divorce. Qu'il n'en soit pas ainsi pour ce couple. Tu as dit dans ta parole, personne ne peut séparer ce que tu as dit. Nous venons en tant que serviteurs de Dieu déclarer que les deux qu'ils étaient, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Seigneur Dieu Tout-Puissant, garde-les en bonne santé. Et tout arme qui se lèvera contre eux soit nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Et les bénédictions qui accompagnent notre pasteur, ils servent leur partage. Qu'ils soient heureux durant leur pèlerinage sur la terre. Dans le quartier, Seigneur, pour établir leur demeure, que leur maison soit une référence. Bénis ton fils dans son travail du ministère. Le prophète nous a dit que quand tu appelles un homme, s'il est marié, tu appelles sa femme. Bénis sa femme. Seigneur Jésus-Christ, et toutes les bonnes choses, toutes les bénédictions et la puissance les accompagner. Ainsi je déclare, en tant que serviteur de Dieu, je leur déclare mari et femme au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes mariés. Là, tu peux enlever le voile pour embrasser ta femme. Pourquoi tu m'as aimé? Pourquoi tu m'as aimé? Pourquoi tu m'as aimé? Pourquoi tu m'as aimé? Je veux que tout le monde, ce que Jésus m'a donné. Il m'a aimé avant la fondation du monde. Pourquoi tu m'as choisi? Pourquoi tu m'as choisi? Pourquoi tu m'as aimé? Oh, pourquoi tu m'as aimé? Vous avez remarqué que la soeur a placé le voile sur le bord du frère. On dit que c'est comme ça se passe en Orient. Parce que les épaules, c'est la partie la plus forte du corps humain. En plaçant ça sur ses épaules, on sous-entend qu'il a des épaules assez solides. Il a acheté à manger les ordonnances. C'est un mari capable. Dieu vous bénisse. Comme à l'habitude de dire notre pasteur, quant à moi, je vous souhaite la bienvenue dans l'âge de Noé, là où il n'y avait pas de célibataire. Amen. Et Dieu vous bénisse. Une bonne vie en Christ est au milieu. C'est un enfer. Quand Jésus-Christ n'est pas là. J'ai tellement aimé la colonne de feu que beaucoup de frères sont venus. Les gens qui quitté le village sont venus. Et Dieu vous bénisse. La suite, on nous disait les jours passés que tout le monde est invité, donc nous nous retrouvons directement à Mawata, juste au rond-point Mawata, en face de la banque LCB, je pense, la première ruelle. Là vous trouverez le centre chrétien et nous nous retrouvons pour l'apéritif. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les mariés? Nous nous lèvons s'il vous plaît pour honorer le couple, on se lève pour honorer le couple.
Mawata.